Ça y est, enfin, elle est là la marketplace, tant attendue sur Elrond. Ou en fait, non, pas tout à fait, parce que c'est pas une marketplace, c'est un agrégateur. Il y a une nuance, et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Je vais te présenter la plateforme, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, toutes les applications qui s'ouvrent à nous avec cette plateforme. Ça me semble être une bonne chose, en tout cas pour l'écosystème Elrond. Je vais t'expliquer pourquoi, même si pour l'instant c'est que le début, c'est qu'un point de départ, et il y aura sûrement plein d'autres choses à venir. Mais pour suivre tout ça, ça peut être bien de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour être tenu au courant. Parce que je pense qu'on va avoir plus d'annonces, encore ces prochaines semaines, jusqu'à la conférence Elrond. Et puis, voilà, tu peux liker la vidéo et me suivre sur Twitter, mine de rien. Ce serait pas mal. Pas mal pour moi. Pas mal pour toi aussi. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. On se retrouve, comme à l'accoutumée, avec un tweet de Benjamin Minkou, mais cette fois-ci avec du concret. Et il s'agit d'une nouvelle plateforme. C'est pas à proprement parler une marketplace. On a longtemps, pendant de longs mois, attendu l'arrivée d'une marketplace. Eh bien en fait il s'agit de inspire.art et c'est un agrégateur de marketplace. C'est quoi un agrégateur ? Je vais vous expliquer tout ça, c'est l'objet de cette vidéo. Et puis sur Twitter, de toute façon, il y a le thread de Benjamin Minkou que vous pouvez lire si vous êtes sur Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Twitter au passage, de temps en temps, je le rappelle. Rarement. Du coup, rendons-nous sur inspire.art. Comme on le voit, il y a donc des NFT, là par exemple, avec Aquaverse. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme ? En quoi ça consiste ? C'est quoi le but ? On peut créer des NFT, on peut explorer diverses collections de NFT, et on peut en collecter, on peut en acheter. Alors, explorer, par exemple, là je peux cliquer directement sur Aquaverse, c'est affiché dans le menu principal, mais je peux aussi aller dans Explorer en haut à droite, et voir tout un tas de collections, pour la plupart que je connaîtrais même pas. Et puis aussi, comme je le dis quand même régulièrement, les NFT, il peut y avoir des projets qui ont de la valeur, avec des utilités, avec une vraie équipe derrière, mais il peut aussi y avoir des projets faits par n'importe qui, n'importe comment, avec des petites images, et ça vaut rien, ou presque quoi en fait. Donc restez prudent vis-à-vis de tout ça, si vous n'êtes pas bien sensibilisé aux NFT. C'est valable sur Elrond, mais c'est valable sur toutes les blockchains, sur tous les écosystèmes. Si je veux explorer, il y a une barre de recherche qui est tout en haut, et si je veux, je peux taper quel projet je peux chercher. Par exemple, Cavarians, voilà, Cavarians. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs au sujet de ce projet de Cavari, de créer une plateforme de streaming du Web3 construit sur Elrond, ça peut être intéressant. Mais bon, c'est un autre sujet, je verrai si je fais une vidéo dessus. Mais en tout cas, ils ont une collection de NFT, donc je peux cliquer dessus, je vois les NFT, je peux voir qu'il y a actuellement 1123 NFT en circulation, 62 qui sont listés, le floor price est de 0,99 EGLD. En haut à droite, il y a une petite option, je peux cocher On Sale, c'est-à-dire les NFT qui sont en vente actuellement sur les différentes marketplaces. Je peux décider d'une fourchette de prix, par exemple maximum 10,51 EGLD, pas au-delà. J'ai les résultats de ma recherche, je peux explorer. Je peux classer cette collection de NFT par ordre des NFT les plus vieux, des prix les plus bas ou plus hauts. Et comment ça se passe si je veux en acheter un ? Je clique sur ce NFT par exemple et je peux voir, là je clique ici, il y a une enchère sur Zoxno, ensuite je connecte mon wallet et je peux acheter ce NFT sur la marketplace Zoxno. Pour l'instant on n'en est qu'à une première version de inspire.art et en principe par la suite on pourra acheter directement depuis cette plateforme, bien que la transaction elle se fera bien sur Zoxno. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire ouais mais à quoi ça sert cette plateforme puisqu'il y a déjà des marketplaces. Et là, ça regroupe tout. Parce que des fois, vous pouvez aller sur une marketplace, vous allez trouver des NFT qui seront listés d'une certaine collection, mais il y en aura d'autres qui seront listés sur une autre plateforme, et encore une autre, et encore une autre. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas la vision d'ensemble sur la collection. Et là, ça regroupe tout sur un seul emplacement, une seule plateforme, et ça donne aussi d'autant plus de visibilité à une collection de NFT. Donc s'il y a plus de visibilité, ça peut amener à ce qu'il y ait aussi plus de transactions, plus de volume, plus d'échanges. C'est forcément quelque chose de bon. Donc là, j'ai abordé les points collectés pour acheter des NFT, pour explorer des collections. Et il y a aussi créer. On peut créer ces NFT sur cette plateforme. Donc, vous pouvez voir ça ici, là, sur ce petit onglet, et vous vous retrouvez sur cette page. Et si je veux, je fais Create Now. Je peux créer ma collection de NFT tout de suite. Je peux lui donner un nom, Bitcoin couteau, histoire d'être original.
C'est quoi ça? Seulement alphanumérique. Ouais, y a pas d'espace quoi. Voilà, le ticker. Bon, je ne sais pas trop exactement c'est quoi le ticker. J'ai pas encore exploré toute cette partie. J'ai pas créé de collection de NFT. Je prévois pas de créer ma collection non plus de NFT dans l'immédiat. Bon, après, ça pourrait s'y prêter vu que j'ai une communauté. Mais dans quel but? Si je crée des NFT, il faudrait qu'ils aient une utilité. Je verrais pas trop laquelle actuellement. Donc, il y aurait pas de but, à part peut-être de me faire de la thune, puisque je pourrais fixer un montant de royalties et sur chaque transaction, toucher de l'argent. Mais en même temps, je vois pas trop en quoi ça vous intéresserait que je fasse une collection de NFT et qui les achèterait s'il y a aucune utilité, je vois pas trop. Je me l'interdis pas un jour, mais faudrait que c'est un but quand même. En tout cas, maintenant, avec cette plateforme, avec Inspire.art, si je veux, j'ai un outil qui me permet de créer facilement ma collection de NFT. Je peux fixer la quantité dans la collection, et puis un certain nombre d'options. Mon ticker est trop long, donc il faut vraiment un truc court, qui fasse allez, hop, mon Bitcoin et mon couteau, MB, MC, voilà. Comme ça, ma collection, elle sera au point. Et hop, je fais create. Là, je suis vraiment en train de le faire, j'aurais peut-être dû faire un test avant, il faudrait peut-être que je valide la transaction ou un truc comme ça, non? Bon, je vais pas créer ma collection de NFT pour le moment, je verrai ça plus tard, quand ça pourra peut-être éventuellement servir à quelque chose. Sinon, pour aller plus loin sur cette plateforme, Inspire.art, il y a un article sur le blog d'Elrond publié par Benjamin Minkou. Bon, évidemment, c'est en anglais, donc on préfère le français, non? Et j'ai vu qu'il y avait une version française publiée par Paul Goetz. Donc on va faire avec la version française, c'est mieux. Alors d'abord il y a un petit passage sur le fait que depuis l'aube de l'humanité, on a sans cesse essayé de trouver de nouveaux moyens créatifs de nous exprimer, en l'occurrence à travers les arts. Vous vous souvenez, les fresques dans les grottes, les peintures et tout là. Par exemple, c'est les premiers NFT, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas c'était de l'art et c'est sûrement pas par hasard que cette plateforme s'appelle Inspire.art. Moi aussi je suis un artiste quelque part. Ça parle du fait que la technologie d'internet, ça a remodelé un petit peu tout ce qu'on connaît. Ça a changé, ça a transformé beaucoup de choses, concernant par exemple la preuve de propriété, les transferts de valeur, et a priori la technologie de la blockchain, ça va aussi transformer pas mal de choses. C'est une évolution de l'internet, c'est le Web 3. Une transition puissante qui va libérer d'énormes potentiels est sur le point de se produire. The Web 3 Culture Hub is here. C'est maintenant, ça commence. On est au début de quelque chose. C'est d'ailleurs ce que disait Benjamin Minkou dans son tweet pour annoncer la plateforme. On est au starting point, on est au point de départ, et on va faire bouger des montagnes. Là, ils disent un petit peu ce que je vous disais avant. Il y a différentes communautés, différentes collections de NFT, il y a différentes marketplaces, il y a différents projets. Et pour accélérer l'expansion de l'écosystème, ils nous présentent cette plateforme Inspire.art. C'est le point de connexion par excellence pour l'ensemble de l'espace NFT Elrond. Alors cette plateforme, elle est disponible également directement dans l'application Maillard. Elle a été conçue pour se situer au cœur de l'écosystème et pour rassembler les composants clés qui vont le booster et lui permettre d'atteindre The Next Level, le niveau supérieur. Que ça permet de transmettre aux utilisateurs la véritable propriété des actifs en intégrant ainsi de plus fortes implications légales et personnelles. Je pense que cette petite phrase, elle est pas anodine. La propriété des actifs, des implications légales et personnelles, moi ça me fait quand même penser au fait que Elrond collabore avec le gouvernement roumain pour faire en sorte que les documents d'identité soient sous forme de NFT. Donc là, cette phrase-là, pour moi, c'est tout à fait ça. Les implications légales et personnelles. Inspire, comme je vous ai dit, c'est un agrégateur, c'est pensé comme un centre névralgique qui va permettre d'améliorer considérablement l'accès à chaque collection et d'augmenter la portée et l'afflux de ressources pour les marketplaces de l'écosystème. Au début, il n'y a que Zoxno et Deedrar. Il y aura d'autres marketplaces aussi prochainement qui seront intégrés, agrégés sur cette plateforme, l'agrégateur Inspire.art. Il y a autre chose aussi, les Metaspace. La possibilité de créer sa propre marketplace, un espace dédié à sa propre collection de NFT. Et ça, c'est quand même un super outil. Je pense pour tous les projets, c'est une aide incroyable. Pouvoir créer facilement sa collection de NFT et d'avoir un outil clé en main pour créer son site internet, sa marketplace, son espace dédié pour son projet, c'est quand même très bien. Les Metaspace, c'est un modèle de marketplace prêt à l'emploi, indépendant, personnalisable, réunissant toutes les caractéristiques et fonctionnalités clés. Ça permet à toutes les marques et toutes les entreprises d'avoir leur propre marketplace privé, intégré avec facilité directement dans leur site web. Ça peut être très intéressant pour les entreprises, mais également pour des artistes et même pour les particuliers. Donc comme ils disent,
peut-être bien que ça va créer une nouvelle proposition de valeur pour l'ensemble de l'espace crypto ou l'espace Elrond, je sais pas. En tout cas pour Elrond c'est sûr. Un autre point important, c'est le fil d'actualité Web3, comme ils disent. MyFeed, parce qu'il y a une composante communautaire avec cette plateforme. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur profil Web3 ou les importer directement depuis l'application Maillard, puisque comme je vous ai dit, c'est intégré dans l'application Maillard, cette plateforme inspire.art. Avec un flux, un fil, comme un fil Twitter, on peut suivre des collectionneurs, vous pouvez suivre aussi vos amis, vos contacts sur Maillard, suivre les personnes que vous voulez, et donc dans le fil d'actualité, vous aurez des news, des nouvelles. En fait, ça fait des interactions sociales sur l'application Maillard. La combinaison entre convivialité, sécurité et expérience riche en fonctionnalités fait de l'application Maillard l'endroit idéal pour accéder aux principaux éléments d'Inspire durant vos déplacements. Donc ouais, c'est mobile, il n'y a pas besoin d'être sur l'ordinateur, en ayant l'intégralité de l'univers NFT au bout des doigts. Des NFT Elrond en tout cas. Les utilisateurs vont pouvoir parcourir l'actualité d'Inspire, gérer leur collection en toute simplicité, en profitant de la dimension sociale et en suivant leur créateur préféré pour créer un flux d'actualité personnalisé. C'est ce fameux feed, avec des notifications dans l'application pour inclure les activités d'Inspire, de sorte que les utilisateurs recevront des notifications relatives à leur flux. Donc en fait, il sera possible de personnaliser son propre flux, comme sur Twitter en quelque sorte. En fait, Maillard évolue vers un réseau social. Alors pour l'instant, c'est encore très peu développé, c'est la première version, mais en principe, il va y avoir des mises à jour. La plateforme devrait s'étoffer, il devrait y avoir de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, mais bon, en tout cas, ça commence déjà à ressembler à un réseau social, et du coup, l'application Maillard aussi commence à y ressembler. Et je vous ai déjà parlé de ça, déjà depuis un moment, que ce soit sur Twitter ou dans mes vidéos. Par exemple, là, dans ce tweet, je vous disais qu'avec la dernière mise à jour, alors on était le 3 mai 2022, d'après moi, l'application Maillard évoluera de plus en plus vers une sorte de réseau social. Sous certains aspects, ce sera pas juste pour le paiement, je disais, mais l'avenir nous le dira, hein. Pour l'instant c'est quand même en train d'aller dans ce sens. J'avais fait un autre tweet, encore une fois après une autre mise à jour, avec la possibilité de mettre son compte en public ou non, d'afficher comme photo de profil notre NFT. Bon, clairement, ça mettait la puce à l'oreille et ça laissait penser qu'on allait évoluer vers un réseau social. Et en fait, même dès que j'ai eu l'application Maillard, je sais plus si elle est sortie en février, je crois, 2021, tout de suite, je me suis dit que dans le design, c'était déjà pensé pour ressembler à un réseau social. Et ça se confirme. Je vous mettrai à l'écran un screenshot que j'ai fait sur l'application Maillard, parce que la première fois que je suis allé dans Inspire sur l'application Maillard, il y a un message qui s'est affiché, vous avez dû voir le même aussi, pour nous présenter ce fameux fil d'actualité Web3, en nous parlant du Web3 communautaire, que Maillard l'était aussi. Tiens-toi à jour avec tes amis via le fil d'actualité Web3, tu pourras être informé de leurs interactions NFT, leur niveau Maillard, leurs nouvelles amitiés et bien plus encore. On peut s'abonner au Hero Tag et découvrir le Web3 en équipe. Seuls les comptes dont l'option compte public est activée seront visibles. Et c'est déjà à l'époque ce qu'on pouvait voir là, sur ce screenshot que je vous avais partagé sur Twitter. On peut rendre privé ou public notre compte. C'est dans les options, si vous allez dans éditer votre profil, vous allez retrouver ça. Mais donc, si ça devient un réseau social, quelque part, eh bien il y a aussi un côté peut-être un peu intrusif. Je veux aussi aborder cet aspect. Et c'est important qu'il y ait cette option de pouvoir rendre ou non son compte public, parce que votre compte Maillard, votre wallet, il y a aussi vos cryptos et du coup votre argent. Vous avez peut-être pas envie que tous vos contacts sur Maillard voient tout de vos comptes, de vos NFT, etc. Et encore moins que ce soit public et que vraiment tout le monde le voit. Et en fait, c'est un vrai sujet, c'est un vrai questionnement, je pense aussi que vous devez avoir, parce qu'avec la blockchain, tout sera disponible, tout sera public. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ça dans une vidéo où je vous présentais les outils NFT de la blockchain Elrond. Et on avait pu voir sur cette vidéo qu'il y avait des outils qui permettent de voir vraiment beaucoup de choses, du moment qu'on a le nom d'un hero tag ou une adresse ESDT de quelqu'un, on peut vraiment savoir beaucoup de choses ensuite de ce que fait cette personne. Donc soyez conscients de ça. Maillard va évoluer vers un réseau social. Je vous ai déjà beaucoup parlé des MNBC, des banques centrales, et que ça peut être aussi un outil de contrôle, comme il est dit dans cet article de Cryptost. Ça peut être un danger pour la liberté et pour la vie privée, peut-être, peut-être pas, chacun pense ce qu'il veut. Mais du coup, même sans être avec les MNBC, juste en étant sur la blockchain, on s'expose.
Du coup, à l'avenir, ça se trouve d'ici 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui restera de notre vie privée? Peut-être pas grand-chose. J'ai pas de conclusion là-dessus. Je sais même pas quoi forcément en penser vraiment personnellement. Juste, j'ai une réflexion autour de ça. Je pense que c'est bien que tout le monde se questionne dessus. Je vais prendre un petit exemple de ce qui se passe en Finlande. Peut-être que vous le savez, peut-être que non. Mais en fait, là-bas, les données fiscales des contribuables sont accessibles à tous en quelques clics. Tout le monde peut voir les revenus de tout le monde. C'est une transparence totale. Ça dépend aussi des cultures. Dans les cultures nordiques, c'est beaucoup plus comme ça. Chez les latins, beaucoup moins. On cache beaucoup plus. Et en fait, là-bas, vous pouvez savoir combien gagne votre voisin. L'information, elle est disponible, elle est publique. Avec la blockchain, peut-être à ça qu'il faut s'attendre dans le futur, d'ici quelques années. Combien de temps, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que permet cette technologie. À la fin de l'article, on nous dit que ça prendra peut-être du temps, mais Inspire va ouvrir une nouvelle ère de partage d'idées et de retombées économiques au sein de la communauté du monde entier. Alors c'est marrant parce qu'ils précisent pas que c'est la communauté Elrond du monde entier, mais la communauté du monde entier tout court. Nous sommes peut-être en train de vivre un changement de paradigme. Un nouveau pouvoir subtil nous permet de créer de nouvelles expériences et de nouvelles formes d'art. Nous sommes sur le point de découvrir à quelle vitesse les choses vont évoluer et à quel point l'impact sera profond. La plateforme culturelle Web3 est là. Alors moi personnellement, je sais pas à quel point l'impact pourrait être important, tout ce que ça va apporter. Il faudra voir aussi toutes les mises à jour qui seront faites au fur et à mesure. Il y aura sûrement de nouveaux outils, de nouvelles possibilités. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est une très bonne chose, cette plateforme, cet agrégateur, Inspire.art. Ça peut qu'apporter des bonnes choses, de mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puisqu'on parle des NFT, puisqu'on parle de la fameuse conférence Elrond qui aura lieu les 3 et 4 novembre à Paris, je me dis qu'il y a un bon coup à jouer pour Elrond, un truc qu'ils devraient faire, en tout cas auquel j'ai pensé, donc si j'y ai pensé, peut-être qu'ils y ont pensé aussi, c'est pourquoi pas pouvoir accéder à cette conférence en présentant un NFT à l'entrée. Bon, pour l'instant, on connaît pas encore les modalités. Est-ce que tout le monde pourra avoir accès à cette conférence? Bon, on sait même pas où est-ce que ce sera précisément, on sait juste que ce sera à Paris. Est-ce qu'on va devoir payer pour y aller? On attend encore ces informations, mais en tout cas, ce serait quand même une super idée d'avoir des places, des invitations, des billets d'entrée sous forme de NFT. Elrond utiliserait sa propre technologie pour faire une démonstration pour cet événement. Moi, ça me semblerait cohérent, ce serait stylé. Avec votre application Maillard, là, vous arrivez à l'entrée, vous présentez votre NFT, il est scanné. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Bon, passons. Mais voilà, ça va être le monde de demain, tout ça. C'est comme ça que ça fonctionnera. Et j'ai fait un petit tweet à ce sujet. Les NFT vont se généraliser dans la vie de tous les jours, je pense. Comme on le voit avec ce tweet de Binance, pour pouvoir accéder au stade du club de la Lazio de Rome, en Italie, eh bien, il y a les tickets d'entrée NFT de chez Binance, et il est possible de rentrer, hop, on scanne son NFT, et on peut aller au stade. Bon, ce sera sûrement pareil à un moment donné pour les concerts, peut-être même les places de cinéma, et tout un tas d'autres choses. Ça peut aussi faire penser à cette phrase, transmettre aux utilisateurs la véritable propriété des actifs, intégrant ainsi de plus fortes implications légales et personnelles. Bah, ça peut être ce genre de choses, du coup. Du coup, ça y est, on a quand même du concret maintenant. On a la plateforme Inspire.art. Comme je le disais dans une vidéo précédente, pendant de longues semaines et de longs mois toute cette année 2022, on a eu pas mal de promesses, des soon, etc. Bah peut-être que c'est en train de changer. On commence à avoir des annonces concrètes, des produits concrets, avec un point culminant à la conférence Elrond. C'est ce qu'on peut supposer, c'est ce qu'on peut espérer. Je pense personnellement que c'est une bonne chose cette plateforme. Après, mon avis, on s'en fout. Si tu veux, tu peux donner aussi le tien en commentaire si tu penses pas la même chose. Et pour être tenu au courant, tu le sais bien, je te fais chier avec ça tout le temps. Mais bon, tu peux t'abonner, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter en particulier. Et comme à chaque fois, un petit like sur ma vidéo, ça prend pas longtemps. Et pour moi, c'est pas mal, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Tu cliques, hop, tu likes, voilà qui est mieux. À la prochaine.